Nous sommes le jeudi 7 mars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord la météo avec encore une journée difficile. En fait, une météo très instable. Parfois un ciel de traîne, des nuages inoffensifs et de belles éclaircies de soleil malgré tout, mais parfois les perturbations seront un peu plus violentes, dirons-nous, avec des averses, de fortes averses même par moment. Bref, une situation instable, je vous le disais, avec encore un peu de vent, 50-60 km/h en rafale. Pas d'évolution du côté des températures, cela reste doux pour la saison. 10 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 11 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. La solidarité tout d'abord à la une pour les Restos du Cœur ce week-end. Demain soir, c'est le concert des Enfoirés diffusé sur TF1. L'association organise à ce propos 2 journées de collecte dans une cinquantaine de magasins partenaires de la région. Demain et samedi, les bénévoles vous attendent donc à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires. L'objectif est de renflouer les stocks destinés à la période estivale. Comme toujours, privilégiez plutôt les denrées non périssables, les pâtes, le riz, les conserves, mais pensez aussi aux produits plaisir, le café, le chocolat et même aux produits d'hygiène, notamment pour les femmes et pour les enfants. Rendez-vous demain et samedi dans 55 magasins de la région. Explication quant à l'importance de ces collectes annuelles pour les Restos du Cœur avec une des bénévoles dans la région au micro de Rémi Desremeaux. C'est le week-end des restos, c'est l'occasion aussi de nous poser des questions, de communiquer sur nos actions, de nous rendre visibles et surtout de pourquoi pas avoir aussi de nouveaux bénévoles et surtout bien sûr de récolter des denrées pour tenir toute l'année. Alors c'est toujours très important mais ça l'est encore plus cette année parce qu'on a pu observer une augmentation des demandes du public, des personnes accueillies, on a toujours plus de besoins et on a moins de dons en espèces. Et donc on a fait appel encore plus à la générosité du public pour nous donner des denrées alimentaires. C'est particulièrement important cette année. Malheureusement, on a toujours une population un peu fixe et on a aussi beaucoup de nouvelles personnes, des personnes seules, des familles monoparentales et on essaye de pouvoir aider de l'aide aux personnes qui viennent vers nous. L'appel aux dons urgent de l'établissement français du sang en ce début d'année après un hiver compliqué, une grippe particulièrement virulente selon les responsables de l'organisme. Les réserves en produits sanguins sont au plus bas. L'EFS appelle donc aux donneurs pour rétablir ces réserves d'au moins 30 000 poches au cours du mois de mars. Chacun est invité à se présenter au plus vite dans les lieux de collecte permanents dans la région, notamment Dunkerque et Lille, mais aussi dans les points de collecte mobiles. Il y a très certainement, pas loin de chez vous, ces jours-ci, une collecte dans un village près de chez vous, je vous le disais. Toutes les infos d'ailleurs pour savoir où donner votre sang, c'est sur internet à l'adresse suivante dondesang.efs.santé.fr. Explication quant à l'importance de donner son sang car les poches ne se conservent pas bien longtemps, avec une des responsables de l'EFS dans la région au micro de Xavier Silly. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Et dans l'actualité également de cette semaine après Mardi Gras et les festivités du Carnaval, hier c'était le mercredi des cendres, symbolisant pour les catholiques l'entrée dans le carême, une période de 40 jours de jeûne, de pénitence, de prière et de détachement des biens matériels. 40 jours qui correspondent en fait à la traversée du désert du Christ et qui se terminent par Pâques. Pour les croyants, il n'y a toutefois pas d'obligation. Chacun peut faire carême à sa manière, en mangeant un peu plus légèrement, en se privant de quelques plaisirs ou des nouvelles technologies. C'est le cas par exemple d'Étienne, étudiant à la Cato à Lille, qui va profiter de ces 40 jours pour faire un point sur sa vie, être plus à l'écoute des autres et se passer un peu plus notamment de son téléphone portable. Explication, témoignage recueilli par Vincent Vieillard. Pour moi, le carême, en fait, c'est faire un petit peu place nette dans sa vie et je pense que ça, tout le monde peut le faire. Enfin, selon moi, tout le monde peut, par exemple, se dire, je vais essayer de me priver un petit peu de mon portable ou je vais essayer de donner plus de temps à mes amis. En fait, le temps, le carême, c'est vraiment un temps particulier pour les chrétiens où on se dit, pendant 40 jours, je réfléchis à ma vie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas forcément très bien et qui je pourrais améliorer, et j'essaie de mettre des moyens concrets en place pour justement changer tout ça pendant 40 jours. Et j'ai 40 jours pour réfléchir dessus et en même temps prendre les actions et comme ça arriver à Pâques, voilà.
À la veille du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse à celles qui ont choisi de faire un métier généralement pratiqué par les hommes. Élodie Rigaud a repris la boucherie familiale à Vambrechy, près de Lille, il y a plusieurs années. Et elle nous fait partager sa passion du métier. Reportage signé Idil Gunaï. Depuis 10 ans, Élodie Rigaud est bouchère. Après un bac scientifique, elle s'est tournée vers un CAP boucherie. Aujourd'hui, elle gère cette entreprise familiale aux côtés de ses parents et de sa sœur. Et manipuler des carcasses d'une trentaine de kilos, ça n'a jamais rebuté la jeune entrepreneuse âgée de 27 ans. Là, je suis en train de désosser un jambon, donc c'est du porc, pour nos préparations, parce qu'on fait les jambons nous-mêmes en fait. Donc faut le désosser, le préparer, le dénerver, faire qu'il soit bien quand le client l'aura dans son assiette. Donc oui, c'est un petit peu physique, mais bon, après quand on a l'habitude, ça va tout seul. Pour moi, c'est pas un souci de travailler tous les jours dans les carcasses avec la viande. Donc non, moi ça m'a pas fait reculer de jour en jour. Au contraire, je m'épanouis dedans, donc c'est super. En 10 ans, la chef d'entreprise a su s'imposer dans un milieu en majorité composé d'hommes. Au total, elle a sous sa responsabilité 17 salariés dans cet établissement situé à Vambrechy. Très tôt, pour Élodie, le choix du métier de bouchère s'est naturellement imposé. Un papa boucher et un attrait pour les métiers de bouche lui ont impulsé l'envie de poursuivre l'activité familiale. C'est comme Obélix dans la marmite. Moi, je suis tombée dans la boucherie depuis que je suis toute petite. Mon papa, ça fait plus de 30 ans qu'il exerce ce métier. Je l'ai toujours vu travailler avec maman. Pendant les fêtes, pendant les vacances, j'étais toujours à leur côté. Je me rappelle, le premier morceau de viande que j'avais fait, j'avais désossé une poitrine de porc. Et puis après, j'aimais bien jouer à la marchande, parce que c'était sur des vraies machines, on avait des vraies pièces. Depuis quelques années, de plus en plus de femmes intègrent la profession. Un changement qu'a pu constater Élodie. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé l'apprentissage, donc j'avais 17 ans et demi, je me rappelle que dans la classe, j'étais la seule fille. Ensuite, quand on a fait les concours des meilleurs apprentis de France, on était 2 filles au niveau national, donc c'est pas beaucoup au niveau national d'être 2 filles, on aurait pu être beaucoup plus. Et je vois maintenant, 10 ans après, on n'est pas beaucoup de filles, mais de plus en plus, donc c'est rassurant pour l'avenir. Fini le stéréotype du boucher rondouillard à la carrure imposante. La boucherie, un secteur qui tend à se féminiser et qui recrute dans les Hauts-de-France. Allez, fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions. Météo, très bonne journée à toutes et à tous.